Alors si vous êtes un geek comme moi et un amoureux de la montagne comme moi aussi, vous avez sûrement déjà essayé les montres qui font des altimètres, des applications dans tous les sens pour lire le plan des pistes, la hauteur. Bon, mais pas très pratique tout ça parce qu'il faut enlever les gants, il faut sortir. Bon, donc on cache ça, on range ça et aujourd'hui on teste le dernier masque de chez Oakley, le masque Airwave, avec ici une petite télé, un écran de chez Recon Technologies. Et cet écran se pilote avec une petite télécommande qui, elle, peut être dirigée facilement avec mes gros doigts. Vous pouvez le voir, c'est un masque très très gros, pas très discret sur les pistes, mais qui a un gros avantage, c'est qu'on y voit absolument partout et surtout par tous les temps. Jamais en une semaine de test, je n'ai eu un tout petit peu de buée. Un défaut, il comprime un peu le nez, un peu difficile de respirer. Bon, j'ai peut-être mal réglé. Alors venons-en à ce qui nous intéresse vraiment dans ce masque. Je vous le montre. C'est ce petit écran ici en bas à droite. On peut un petit peu le régler vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Et globalement, ça reste toujours un écran qu'il faut aller chercher en bas à droite. Il paraît que c'est voulu. Les informations ne sont jamais dans le champ de vision. Comme ça, on peut se concentrer sur ce qu'on skie. Mais à l'heure de la réalité augmentée, c'est un petit peu décevant. On aurait bien aimé la voir en transparence quelque part sur le côté. Les informations disponibles. Premier écran de contrôle, la vitesse et l'altitude, ou encore la vitesse, l'altitude et le dénivelé. Ensuite, avec un petit coup à gauche ici, et j'ai le plan des pistes en temps réel, assez joliment dessiné, avec le nom des pistes, le nom des remontées, et aussi, très important, la localisation de tous les restaurants. J'appuie encore un coup à gauche, et j'ai accès à la musique. Comme le masque est connecté en Bluetooth avec le smartphone, on a donc toute la musique. Seulement, si vous mettez ça dans les oreilles, le casque, le masque, vous êtes seul au monde, à mon avis, c'est vraiment la fonction à ne pas utiliser. L'autre avantage d'être connecté à son smartphone, c'est qu'on reçoit aussi les textos directement sur l'écran. Alors c'est pratique, avec un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas d'alerte. Alors soit on sent le téléphone qui vibre et on sait qu'on a reçu un texto, soit il faut aller chercher l'information plus tard. La meilleure façon d'utiliser l'écran, de toute façon, c'est d'utiliser sur le télésiège. Pas en skiant, mais après avoir fait une descente, regardez à quelle vitesse on est descendu, qu'est-ce qu'on a fait comme dénivelé. Regardez toutes les stats, il y a un menu pour ça. En skiant, c'est rapidement dangereux. Alors on apprend plein de trucs sympas, comme par exemple sur un télésiège, on fait à peu près du 20 km/h. Sur un téléski, à peu près du 8. Et moi j'ai appris qu'en moyenne, je descends à 20-25, tranquille. Alors ces informations, on les retrouve sur l'application, c'est assez sympa. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais on voit que voilà, sur cette journée-là, j'ai fait une pointe à 66, j'ai fait 1,9 km de dénivelé et parcouru 21 km. Alors comme tous les gadgets électroniques, il y a un gros défaut, c'est que ça consomme beaucoup de batterie. Donc il faut recharger le masque tous les soirs. Il tient la journée, mais pas plus. Ensuite, il faut avoir toujours ça sur soi, parce qu'ici il n'y a qu'un seul bouton. Si vous oubliez ça en partant, vous ne pouvez plus commander ni changer les menus. C'est donc vraiment le gadget de geek skieur ultime, avec un gros défaut, c'est que pour se l'offrir, il faut sortir à peu près 600 €, et que pour ce prix-là, on aurait aimé avoir une visière un peu plus résistante. On voit qu'après une semaine d'utilisation, elle est déjà pas mal rayée. Moi je vous parie que ce genre d'objet va se démocratiser, que d'ici quelques années, tout le monde aura ça, ça coûtera beaucoup moins cher. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'on arrivera à mettre au point une techno pour avoir ça dans le champ de vision en réalité augmentée. Oh, mais ça marche aussi en voiture. 21 km/h, 1268 mètres. Non, c'est aussi pas pratique que de conduire avec des chaussures de ski.